Bonjour à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit bilan de tout ce que j'ai lu et vu sur le Great Reset. Donc, on a fait l'émission avec Marc-Gabriel Draghi également, on en a parlé. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques sources, quelques liens qui peuvent être intéressants. Et puis, on va faire un gros topo, histoire de faire le bilan, le point de tout ça. Et peut-être qu'on en parlera plus après, je sais pas. Donc, déjà, je vais appuyer une bonne partie de la vidéo sur Faits et Documents, parce que c'est une revue de qualité. Donc Faits et Documents a fait plusieurs numéros sur le Great Reset. C'est d'ailleurs la première revue, je pense, francophone, qui a sorti un gros dossier sur le sujet. Après, à peu près tout le monde en a parlé, je pense. Mais Faits et Documents a fait un gros dossier, un bon travail, en 3 numéros. Donc voilà, je pense que ça reste une référence encore aujourd'hui. Voilà, Faits et Documents, c'est une revue qui est indispensable pour moi. J'ai été abonné à de multiples revues. Et celle-là est vraiment très intéressante en politique intérieure et puis même des fois en relations internationales, en analyse. En tout cas, il y a des sources et des documents et il y a une grille d'analyse qui est assez intéressante. Je pense que c'est une revue qui vaut vraiment le coup. Donc déjà, on peut commencer par dire qu'on peut pas comprendre le Great Reset, qui est une notion que je vais définir un peu plus tard. Great Reset qui signifie grande réinitialisation en français. Donc on parle aussi de grand reset, hein, pour mélanger un peu les deux. Je sais pas trop pourquoi on fait ça, mais bon bref. En tout cas, on peut pas comprendre ça sans la crise du coronavirus, du Covid-19, et sans comprendre son initiateur, qui serait apparemment Klaus Schwab. Donc c'est le fondateur du Forum économique mondial, aussi appelé Forum de Davos. Donc c'est très important de cerner un peu ce personnage. Déjà, on peut commencer par dire que il y a eu une simulation de pandémie de coronavirus. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est sur le site Event 201, Global Pandemic Exercise. Désolé pour l'accent, hein, c'est toujours aussi bon. Cet événement, c'est étonnant parce qu'il a eu lieu en octobre 2019, le 19 octobre 2019 pour être très précis. Donc là, on est sur le site du Center for Health Security. Donc c'est un site, hein, qui bosse avec le gouvernement américain, avec l'Organisation mondiale de la santé, avec même la Convention des Nations Unies sur les armes biologiques, donc c'est pas n'importe qui. Donc je vais commencer l'histoire par là. Event 201, donc c'est un événement qui est co-organisé par, précisément par Klaus Schwab, donc qui est donc le directeur du Forum de Davos, et qui est co-organisé également par la fondation Bill et Melinda Gates. Donc vraiment, niveau timing, on peut pas faire mieux, vu que c'est une simulation exactement de coronavirus, qui a été faite le 19 octobre 2019, donc je rappelle. Et donc ce que peu de gens savent encore aujourd'hui, je crois, c'est que la pandémie de Covid-19 n'a pas vraiment démarré en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. Et on avait des informations, notamment les services de renseignement américains, même la communauté américaine du renseignement, vu qu'il y a beaucoup de services de renseignement là-bas, vous le savez. Donc cette communauté américaine du renseignement a mis en garde Israël dès mi-novembre. D'accord ? Donc ils étaient déjà au courant, et ils ont signalé en fait aux pays de l'OTAN, et notamment à Israël, qu'il y avait une épidémie qui commençait, et donc ils disaient de se méfier. Donc déjà, une date à remettre en perspective, hein. À la base, ça a démarré en décembre, mais en fait, dès mi-novembre, juste après, un mois après l'event 201, eh bien, hop, un coronavirus qui apparaît officiellement selon les services de renseignement américains. Ok ? Ensuite, deuxième date à corriger. Il est souvent dit que le Great Reset a été lancé par Klaus Schwab et le prince Charles d'ailleurs, officiellement, le 3 juin 2020 lors du forum de Davos. Mais en fait, la date est antérieure. Dès le 23 janvier, lors du précédent forum de Davos, eh bien, le Great Reset avait déjà été annoncé. Et d'ailleurs, il a été annoncé en même temps qu'un programme de vaccination contre le coronavirus. Donc les vaccinations d'aujourd'hui ont été lancées il y a pile un an, et ils ont été annoncés à Davos. D'ailleurs, l'expression Great Reset même, elle date de la crise des subprimes. Ça a été utilisé par des analystes de Citigroup, qui est un géant financier mondial, et elle a été reprise ensuite par Richard Florida, qui est un géographe et professeur d'urbanisme à l'université de Toronto. Donc vous voyez la chronologie, simulation de pandémie en octobre, pandémie officielle, ou du moins soupçon fort des services de renseignement qui ont prévenu Israël en novembre, donc un mois plus tard, et 2 mois plus tard, lancement du Great Reset et lancement de la campagne de vaccination. Donc tout ça, ça va très très vite. Donc ici, vous voyez l'article qui date de janvier 2020. L'article qui dit que voilà, une coalition annonce le développement de vaccins, donc à Davos. Alors passons au Great Reset. Qu'est-ce que c'est ?
Donc, on a dit que il a été officiellement lancé à Davos en janvier 2020, mais en fait, en juin, est sorti le rapport Great Reset ou le livre de Klaus Schwab qui s'appelle Covid-19, The Great Reset, tout simplement. Donc, pour le trouver, en fait, on tape Covid-19 Great Reset, et puis on tape sur le premier lien. Et donc voilà le rapport Great Reset. Donc si ça vous intéresse de le lire. D'ailleurs, il a été coécrit par un Français, Thierry Malré, dont on parle assez peu. J'ai fait quelques recherches sur lui, mais j'ai rien trouvé de bien spécial, donc on va un peu en parler. On va surtout parler du monsieur Klaus Schwab. Voilà, comme il est beau. Donc c'est avec ce rapport qu'on a une vraie définition de la grande réinitialisation. Ce rapport peut être considéré comme un programme de mise en œuvre, ou alors un simple état des lieux de la situation avec la pandémie et de ce qu'il faut faire plus tard. Donc le Great Reset présente le Covid-19 comme une opportunité de repenser, de réinventer et de réinitialiser le monde. Donc vous voyez, c'est pas bien long, ça fait 110 pages. Donc moi je l'ai lu vraiment en diagonale. J'ai l'impression que c'est vraiment un constat général, quoi. Ça parle de l'économie, de la robotisation. En fait, c'est rempli de poncifs mondialistes sur l'écologie, le climat, les inégalités, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que le livre regroupe beaucoup de thèmes différents. Et par contre, on voit bien la ligne directrice, on voit bien la matrice qu'il y a derrière. Donc en parcourant le rapport, on peut se dire que c'est quelque chose d'assez banal, vu que des rapports, il y en a plein qui émergent de beaucoup de sociétés différentes. Donc là, vu que ça émerge quand même du patron du Forum de Davos, on peut se dire que c'est intéressant, vu que le Forum de Davos regroupe quand même l'élite mondiale, l'élite capitaliste, politique, universitaire, journalistique même, donc internationale, en Suisse. Davos, c'est en Suisse. Donc on peut se dire que c'est quand même un peu intéressant. En 2018, j'avais écrit un article sur l'industrie 4.0. On peut trouver pas mal de points similaires. Donc vous voyez l'article là sur le site Géopolitique Profonde. Bon c'est un peu pareil que le Great Reset, mais attaché au monde de l'entreprise en fait. Et évidemment sans Covid. En fait, ça parle de l'encastration de la technologie dans l'industrie et dans les sociétés. Et ça a un impact sur l'emploi, sur les inégalités, sur le contrôle des données, l'éthique, etc. Donc en potassant ce sujet du Great Reset, j'ai vu que Klaus Schwab avait également écrit un livre sur la 4e révolution industrielle. Donc en fait, il n'en est pas à son coup d'essai. Il préside quand même le Forum économique mondial depuis 47 ans, donc il est au contact de la fine fleur internationale, PDG, capitaliste, etc., politique, comme j'ai dit précédemment. Il les fréquente depuis très très longtemps, donc il sait très bien les enjeux, il connaît très bien les enjeux, il sait très bien quelle vision du monde il faut adopter pour arriver à l'avènement que ces gens-là souhaitent. Donc tout ça pour dire que les idées, le projet de société et les réflexions autour du Great Reset, c'est en germe depuis très longtemps. Il leur manquait juste le catalyseur, et le catalyseur, c'est le titre, tout simplement Covid-19, The Great Reset. C'est vraiment le coronavirus qui sert de justification pour tout ce qui va se passer ensuite. Bon, ça, je pense que vous le savez déjà. En lien avec le Great Reset, l'industrie 4.0, on a également le dernier rapport, un des derniers rapports du Forum de Davos, qui date d'octobre 2020. Donc là, c'est vraiment le rapport du Forum de Davos. Donc là, on a un livre blanc qui s'intitule « Réinitialiser l'agenda du travail de demain dans un monde post-Covid », grosso modo. Donc petit rapport que j'ai parcouru en diagonale, comme celui du Great Reset. Donc voilà, on est toujours sur les mêmes thèmes. Ici, ça pourrait s'apparenter à la mise en place tout simplement du Great Reset, tout simplement. Ce serait l'exécution du rapport précédent de Klaus Schwab. Donc là, cette exécution, ça va durer encore des années. C'est un projet qui est très bien établi du point de vue conceptuel. Par contre, la mise en place est beaucoup plus longue. Ces projets-là existent depuis des années, mais il faut les éléments et la conjoncture qu'il faut pour pouvoir mettre tout ça en place. Et donc, ça se fait pas non plus d'un coup de baguette magique. Donc, pas de panique à avoir sur le Great Reset. D'ailleurs, le programme, il est en fait en cours depuis très longtemps. On va le voir. Donc là, comme mesure, par exemple, pour l'entreprise, c'est tout simplement une accélération du processus de travail numérisé. Travail à distance, vous connaissez, des tâches de plus en plus automatisées, de l'IA, de la 5G, des algorithmes. Bref, un système avec le moins d'humains possible derrière. Grosso modo, c'est la société de demain qui est mise en place, avec une distanciation sociale absolue. Donc là, ils sont en train d'entériner ce concept à vie. La distanciation sociale, ça va durer pendant longtemps. Séparer les postes de travail, les bureaux, les contacts humains, tout ça, c'est dans les projets, c'est dans les papiers. Donc ce sera la nouvelle norme, c'est ça le plan. Donc il s'agit de réorganiser intégralement le monde du travail et la société avec ces nouveaux critères organisationnels, réduire la main-d'œuvre, etc., etc. Donc je vais citer quelques points que fait et documents à relever sur le Great Reset. Donc ils ont traduit en fait le rapport directement en français, vu que c'était pas en français. Et voilà, ils ont relevé quelques points assez intéressants, je vous invite vraiment à lire les dossiers.
Donc je cite, l'hypothèse fondamentale est que la pandémie pourrait continuer à nous affecter jusqu'en 2022. Ça c'est dans le rapport de Klaus Schwab. Donc citation de ce livre. Deuxième citation, le bouleversement sociétal déclenché par le Covid-19 durera des années, voire des générations. C'est écrit mot pour mot. Autre citation, la situation du chômage est appelée à se détériorer davantage pour la simple raison qu'elle ne peut s'améliorer de manière significative tant qu'une reprise économique durable n'a pas commencé. Cela n'arrivera pas avant qu'un vaccin ou un traitement ne soit trouvé, ce qui signifie que de nombreuses personnes seront doublement inquiètes à la fois de perdre leur emploi et de ne pas en trouver un autre si elles le perdent. Donc là on comprend que Davos a lancé la campagne de vaccination en même temps que le Great Reset dès janvier 2020. On continue avec une autre citation. Les innovations provoquées par la nécessité, c'est-à-dire les mesures sanitaires, entraîneront bientôt des centaines de milliers, voire des millions de pertes d'emplois. Les mesures de distanciation sociale et physique risquent de persister après la disparition de la pandémie elle-même, justifiant la décision de nombreuses entreprises de différents secteurs d'accélérer l'automatisation. Encore une citation, écrit mot pour mot, jusqu'à 75% des restaurants indépendants pourraient ne pas survivre au verrouillage et aux mesures de distanciation sociale ultérieures. Donc voilà, je pense que c'est assez clair. Ce rapport est loin d'être optimiste, mais pour Davos et pour Klaus Schwab, c'est une opportunité de changer de société. Allez, une petite dernière pour finir, elle va vous plaire, celle-là, c'est sur la fiscalité. La fiscalité augmentera comme par le passé, la logique sociale et la justification politique qui sous-tendent les augmentations seront basées sur le récit des pays en guerre, mais cette fois contre un ennemi invisible. Ça vous rappelle quelque chose ? Un discours d'un cher Emmanuel Macron. Le contrôle public des entreprises privées augmentera. Donc c'est vraiment une socialisation des économies, soit par l'État, soit par les banques centrales directement. Ça me fait penser, moi, un peu au 11 septembre. La justification, c'était qu'il fallait un nouveau Pearl Harbor pour intervenir au Moyen-Orient, etc., etc. Bon, ben là, il fallait un nouveau 11 septembre, et c'est la pandémie mondiale qui sert de déclencheur ou d'accélérateur d'un nouvel ordre mondial. D'ailleurs, si on s'intéresse à M. Schwab et à son entourage, sa famille, etc., j'ai fait quelques recherches, mais on voit que sa fille, Nicole Schwab, a fondé en 2009 le Gender Equality Project, donc c'est une fondation qui propose une certification des entreprises qui s'engagent pour favoriser l'égalité de carrière chez les femmes en tant que cadre ou en tant que dirigeante. Donc vous voyez, je ne vais pas commenter, c'est toujours la même chose, c'est le progressisme égalitaire messianique. D'ailleurs, Klaus Schwab, c'est un protestant austère, donc c'est intéressant, c'est un collectionneur de Bibles, le gars. Donc ça, c'est selon un article du Point. Le mystérieux monsieur Davos, donc de quand il date de 2012, donc ça date un peu. Ils avaient fait une petite biographie, c'est intéressant, vous pouvez aller lire. Il est disponible, bon c'est pas très long. Mais on voit que voilà, c'est un collectionneur de Bibles, donc j'imagine qu'il connaît bien l'Ancien Testament, qui est rempli d'espérances messianiques, comme il essaie de le proposer aujourd'hui. Donc voilà, la grande réinitialisation, c'est juste le nouvel ordre mondial. On en parle depuis 20 ans, depuis 50 ans, certains diront depuis 3000 ans. On en parle depuis longtemps de ce nouvel ordre mondial. Donc le nouvel ordre mondial, pour l'instant c'est un concept surtout, c'est pas un gouvernement mondial, en tout cas pas encore. Pour l'instant, c'est des institutions mondiales avec une pensée cosmopolite multiculturelle, et ça vise à une concentration des pouvoirs politiques, économiques et financiers à l'échelle internationale, avec une idéologie très transhumaniste derrière, et on voit très bien ça dans le Great Reset. Donc voilà, pas besoin de chercher bien loin sur le Great Reset, c'est tout simplement le programme de l'Union Européenne, c'est le programme du Canada, c'est le programme des démocrates aux États-Unis, de Biden, et évidemment c'est le programme de la France. Donc le Great Reset, c'est une étape pour relancer l'Occident en crise, ou le détruire, on ne sait pas trop, mais en tout cas l'Occident est vraiment dégénéré actuellement, il est en période de chute tout simplement, peut-être parce que c'est vraiment la fin d'une hégémonie, peut-être que tout ça c'est finalement une histoire de cycle, et qu'on est arrivé au bout d'un processus en Occident. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez j'avais publié ça sur les réseaux, donc ça c'est le cycle de Tytler. Là, vous voyez l'évolution des sociétés, tout simplement, c'est des évolutions logiques. On arrive à un stade où, à la fin, on a beaucoup de liberté, de l'abondance, et puis, vu qu'on atteint tout simplement un pic matériel et spirituel ou intellectuel majeur, eh bien, la société décline inévitablement, et donc c'est un cycle. Donc là, vous voyez, la traduction est faite à l'arrache, mais bon, bref, vous comprenez le truc. Tapez ça sur Google, cycle de Tytler, et puis, moi, je trouve assez intéressant ce petit graphique. Donc revenons au sujet. Le Great Reset, l'objectif c'est de restructurer donc fondamentalement l'économie mondiale en postulant que toute forme de vie, qu'elle soit animale, végétale, bactérienne, que sais-je encore, tout ça, ça fait partie d'un gigantesque inventaire global qu'il s'agit de rationaliser. L'avancée des sciences humaines et sociales, des sciences naturelles, des sciences dures, a permis tout au long de l'histoire d'acquérir des données,
Et de petit à petit, il est classifié. Je crois que ça a pas mal... Il y a une recrudescence au XVIIe siècle. À partir de là, on a vraiment tout classé dans des tableaux, et puis on a accumulé des données, pour pouvoir rationaliser un peu eh bien, tout ce qu'on voyait dans le monde, les espèces, les végétaux, etc. Donc plus on avance dans la modernité, plus on acquiert des connaissances que l'on doit classer et ranger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette avancée des connaissances qui est positive, eh bien, on va mettre ça dans des ordinateurs, ou plus précisément même dans des bases de données, et puis ça va être traité par eh bien, du big data, de l'intelligence artificielle, etc. Et le problème, c'est évidemment que c'est contrôlé par les GAFA, par le gouvernement, par les services de renseignement, donc c'est pas très positif, disons, pour le bas peuple. Donc tout ça pour dire que la numérisation de l'économie, la numérisation des monnaies, de la santé, tout ça c'est dans le programme du Nouvel Ordre Mondial qui consiste tout simplement à faire un saut qualitatif dans l'organisation, la classification et le contrôle des individus. Et ce qu'il faut souligner là comme point crucial, c'est vraiment l'écologie. C'est l'utilisation de l'excuse écologique pour pouvoir justifier également un système. Donc l'écologie a été déjà utilisée pendant des années, ça n'a pas trop bien marché je pense. Et puis là, donc, on a la pandémie qui vient se rajouter au phénomène écologique, à l'idéologie écologiste, qui est hyper intéressante du point de vue du contrôle, parce que, tout simplement, on peut contrôler les humains de plein de façons, mais pour pousser vraiment ça à l'extrême, eh bien, il suffit d'avoir la justification de sauver la planète, de la préserver, et donc, en traduisant ça, ça veut dire tout simplement contrôler les ressources et surtout contrôler notre production et notre consommation. Donc là, c'est totalement inédit dans le capitalisme. Contrôler la consommation, c'est la fameuse liberté de consommer, l'interdiction d'interdire, etc., etc. On touche vraiment un point crucial, parce qu'on fait vraiment un saut qualitatif, on rentre dans un stade supérieur encore du capitalisme, où on va contrôler les ressources, que ce soit du point de vue de la production et surtout de la consommation. Donc le projet à terme, c'est de pouvoir contrôler la quantité de ressources que nous produisons, mais surtout que nous consommons. Donc ça, c'est vraiment toute la littérature de la science-fiction du XXe siècle. Il n'y a que des problématiques de contrôle des individus et des ressources pour maximiser tout ça dans une planète qui est limitée. En fait, c'est rien d'étonnant, et si on prend ça de façon purement pragmatique, on se dit que c'est tout simplement un projet de gestion de la cité, comme il existe depuis que les cités existent, donc depuis des millénaires. Sauf qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, ça se fait à une échelle beaucoup plus large, qui transcende les pays, ça se fait à une échelle transnationale, et surtout la numérisation permet de développer tout ça avec une puissance phénoménale, la puissance de calcul des superordinateurs, etc. Et tout ça, ça se fait évidemment au détriment de nos libertés individuelles durement acquises. Donc vous voyez, essayez de voir à quel point on est du cycle de Tytler. Je pense qu'on est en état de dépendance. On est à un point de non-retour. Donc ce qui est génial avec l'écologie, c'est que, et d'ailleurs les écolos sont incapables de comprendre ça, j'ai l'impression, ils sont incapables de comprendre que l'écologie, c'est vraiment le nouveau système d'asservissement capitaliste et mondialiste contre les nations et contre les peuples. L'écologie, c'est pour les masses, c'est la belle justification, c'est la belle excuse, comme l'était l'humanisme avant, etc. Mais c'est la population qui sera soumise, et l'élite va juste gérer ça. Par définition, elle a tous les moyens d'échapper à ça. D'ailleurs, les maîtres du monde vont à Davos, vont ensuite en jet privé, des fois payés par les impôts, tout ça pour parler de bien-être, de consommation, d'égalité, et puis surtout d'écologie, alors qu'ils y vont tous en avion. Donc que les élites mondialistes ou que les gens normaux soient sincères dans leur écologisme ou pas, on s'en fiche. L'écologie officielle, c'est-à-dire l'écologie mondiale et mondialiste, ce n'est que le cache-sexe d'un agenda de régulation de population qui sont beaucoup trop nombreuses, alors que les ressources sont limitées. Et toute la problématique est là. Donc voilà, on a fait un assez bon topo, je pense. On peut finir par quelques citations tirées du Times qui fait des gros dossiers sur le Great Reset. Ils en ont fait, je sais pas comment on appelle ça, mais ils en ont fait une section peut-être, je sais pas trop. En tout cas, voilà, on voit différents articles et différentes citations, pardon. Donc là, on voit Klaus Schwab, une meilleure économie est possible, mais nous devons réinventer le capitalisme pour le faire. Voilà, l'Europe a de grands plans pour un New Deal vert. Si les entreprises veulent vraiment s'attaquer aux inégalités raciales, c'est un sujet majeur en ce moment, c'est évident. Et qu'est-ce qu'on avait encore que j'avais vu de marrant? Ah oui, voilà, Jane Fraser, donc nouvelle PDG de Citigroup, donc, dont on a parlé précédemment. Elle explique comment briser le fameux plafond de verre, vous savez, le plafond de verre duquel les femmes ne peuvent pas atteindre les postes de cadre, etc. Donc elle explique tout ça. Donc vous voyez, c'est un condensé de féminisme, d'inégalité, de cosmopolitisme, de toute l'idéologie progressiste en fait, appliquée au monde de l'entreprise et à la société avec les nouvelles technologies.
Tout ça dans un énorme projet, une énorme bouillabaisse mondiale. D'ailleurs, c'est marrant de voir James Fraser là, parce que j'avais dit que les premières expressions de Great Reset, ça vient de Citigroup. Donc c'est marrant qu'elle devienne PDG là, et puis qu'elle se retrouve dans cette page. Bon, voilà, c'est petit clin d'œil. Et pour finir, des bons articles que j'avais lus, donc celui de Philippe Erlin, que je crois qui a eu un bon petit succès, qu'il a fait en format PDF. Donc article intéressant. Également intéressant, bien l'article sur géopolitiqueprofonde.com de Marc-Gabriel Draghi. Super article, qui a cartonné aussi. 2021, grand reset et fin de la propriété privée. Donc article à lire, hein. Je pense qu'il est assez intéressant. C'est les deux bons articles que j'ai vus. J'en ai vu un aussi sur le secteur francophone, qui est pas mal. Qui est bien long. Qui est pas mal aussi également. Donc voilà, en conclusion, eh bien, on peut dire que le Great Reset, c'est finalement qu'un slogan. Peut-être que dans quelques années, eh bien, on nous sortira un autre nom, on nous sortira un nouveau concept, mais ce sera toujours le nouvel ordre mondial, ce sera toujours le progressisme, ce sera toujours ce progressisme qui est d'ailleurs lié à un projet de paix universel et eschatologique. Donc là, vraiment, je pense que on boucle la boucle et j'ai fait le topo principal et global du sujet. Comprenne qui pourra, pas grand chose à dire pour finir. Si comme moi, vous rejetez en bloc la grande réinitialisation, le nouvel ordre mondial, le progressisme délirant sans frontières, partagez cette vidéo en masse, mettez-moi des pouces bleus en masse, commentez, hein, même si c'est pour mettre n'importe quoi, un petit mot, juste pour le référencement, c'est toujours utile. C'était Franck Pingam pour Géopolitique Profonde, à plus. Abonne-toi, 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 abonne-toi.